Alors, bonjour à vous tous. Déjà, je vous prie d'excuser Madame la Ministre que je représente aujourd'hui auprès de vous et qui n'a pas pu, malgré son intention, se rendre aujourd'hui présent. Mais je crois qu'avec Nicolas Larevel et moi-même, nous représentons fortement la Ministre ici. C'est une situation un peu inconfortable, donc je vais vous demander votre empathie, voire votre amour, parce que faire un discours à 2-3 semaines des annonces politiques, donc en ne pouvant absolument rien dire ou rien annoncer, l'exercice est un peu délicat, vous me pardonnerez. Bon, pour autant, il faut toujours un discours de clôture pour que vous allez prendre votre taxi avant, donc je vais faire ce discours. Donc, voilà, je peux commencer et finir par « je vous aime », on peut faire ça, mais on va essayer quand même de garder les formes. Bon, déjà, je vous remercie à nouveau de m'avoir invité, parce que là, je pense que c'est la 4e année successive que je viens aux Journées de la Baule, et vous savez à chaque fois, effectivement, à quel point j'attache de l'importance au dialogue avec les URPS. C'était le cas quand j'étais directrice d'ARS, et aujourd'hui, en tant que directrice générale de l'offre de soins. J'en profite aussi pour féliciter pour une nouvelle fois la qualité de l'organisation, la conférence nationale et l'URPSD Pays de la Loire et son président Jean-Baptiste Caillard qui se cache au fond de la salle, non, qui est là-bas, effectivement. Encore une fois, une très très belle séquence et je sais que c'est toujours beaucoup d'organisation en amont. En tous les cas, ces échanges, ils sont toujours aussi fondamentaux et notamment à l'heure où on s'interroge sur l'avenir de notre système de santé. C'est ces échanges qui nous font aujourd'hui partager un diagnostic et plus encore ces échanges qui font converger un certain nombre d'analyses qui longtemps étaient restées antagonistes. Je crois que c'est un point clé où aujourd'hui un consensus progressivement s'est dégagé au moins sur le diagnostic. On verra dans quelques semaines si sur les pistes, les orientations, on aura les mêmes éléments de consensus. Effectivement, des annonces politiques sont attendues. Là, il n'y a pas de caractère inédit à mon annonce. Au mois de septembre, nous connaîtrons alors les contours précis de la stratégie de transformation du système de santé qui fait suite aux 6 chantiers qui ont été lancés à la suite du discours d'Aubonne du Premier ministre. Et ce sera effectivement pour tous notre feuille de route partagée pour les années à venir. Le Premier ministre et la ministre, au moment du lancement de cette stratégie, ont fait de la qualité la boussole de cette transformation. Vous-même, vous avez essayé de la retenir pour vos rencontres, avant même effectivement de connaître cette parole. Et je crois que nous tenons là une ambition partagée par tous les acteurs, une ambition qui lie tous les professionnels de santé, qu'ils soient en exercice ou d'ailleurs en train de se former, garantir à tous les patients des soins et des parcours de qualité. Cette ambition, la ministre de la Santé a décidé et souhaite la traduire et l'aborder sous l'angle d'une approche territoriale de l'organisation du système de santé. C'était le thème en partie de ce matin sur le travail en équipe, car c'est à ce niveau que s'exprime pleinement la responsabilité partagée par les institutions et les professionnels de santé à l'égard de la population. Alors bien sûr, cette ambition, qui présente à la fois des enjeux d'accessibilité aux soins et des enjeux de qualité en tant que tels, implique un certain nombre de prérequis. Ces prérequis vont de la culture de coopération entre équipes pluriprofessionnelles, entre les acteurs, jusqu'aux outils indispensables pour partager les données et les dossiers médicaux. Je n'en reviendrai pas sur le dossier médical partagé, mais c'est une attente que nous partageons tous et qui fait partie de ces prérequis indispensables. En passant aussi, bien sûr, on en a parlé ce matin, sur les modes de financement adaptés et des modalités de formation des professionnels qui soient davantage axés sur l'accompagnement des parcours. Tout cela a été parfaitement mis en lumière pendant ces 2 jours. Ces 2 jours aussi ont montré votre volonté d'agir, voire votre empressement à agir, puisque vous avez plusieurs fois été amené à nous rappeler ou tous les cas, nous interpeller. Je crois que cette mobilisation, et je parle ici autant des URPS que des professionnels de santé individuellement, a quelque chose d'inédit. Que ce soit nationalement ou dans les territoires, nous sentons cette aspiration à s'engager pour changer les choses, à condition bien sûr aussi qu'on vous laisse à conduire vos initiatives et qu'on vous accompagne en ce sens. Votre mobilisation et celle de tous les acteurs de santé, elle est plus que jamais nécessaire pour répondre aux défis que nous avons devant nous. Nous le savons tous, je ne vais pas revenir, maladies chroniques, accompagnement du vieillissement de la population, tension de la démographie médicale. En tous les cas, une certitude, nous devons faire évoluer nos organisations et nos pratiques. Ce diagnostic, nous l'avons fait depuis plusieurs années et je crois que nous le partageons largement. Mais maintenant, nous ne pouvons plus rester au stade du diagnostic. Nous devons assumer de mener les chantiers nécessaires pour garantir la pérennité de notre système, remettre la qualité au centre et faire émerger une organisation territoriale des soins. Les débats de ces 2 jours nous aident à identifier les principales conditions pour atteindre ces objectifs. La première, c'est de favoriser le travail en équipe et de mettre fin au cloisonnement entre les acteurs,
car cet isolement coûte au système, épuise les professionnels et ne garantit plus la qualité et la sécurité des soins. Le deuxième, c'est de faire évoluer les modes de financement et d'évaluation pour inciter à la qualité, à la coopération et à une meilleure pertinence des soins. Enfin, tout aussi fondamental, de former les nouvelles générations dans cette perspective de travail pluriprofessionnel et d'exercice coordonné et de leur faire partager cette culture de la qualité. Cette dynamique, dont je ne doute pas qu'elle sera confirmée dans les prochaines annonces, nous l'avons enclenchée. Je mentionnais 3 chantiers qui paraissent particulièrement structurants et stratégiques pour la suite et qui ont été menés sur cette année. Je commencerai par le plan d'égal accès aux soins. Sans revenir sur toutes les mesures, rappelez simplement que ce plan contient un certain nombre d'ambitions que nous repartageons à chacun tous les 6 mois dans le cadre du comité piloté par la ministre sur le développement des stages extra-hospitaliers, sur les mesures pour libérer le temps médical et soignant, des actions pour déployer de nouveaux outils numériques ou pour soutenir l'exercice coordonné sous toutes ses formes. D'après un premier bilan sur 1 millier de territoires intercommunaux qui avaient été identifiés comme présentant des difficultés d'accès aux soins, plus de 400 font d'ores et déjà l'objet d'actions concrètes reprenant une ou plusieurs mesures de ce plan. Mais surtout, au-delà des chiffres, l'observation attentive des dynamiques en l'œuvre sur ces territoires nous montre qu'à chaque fois, ce qui est déterminant, c'est l'alliance entre tous les acteurs, une alliance à 3 entre les professionnels de santé, puisque pas de projet qui ne soit pas porté par les professionnels, initiés par les professionnels de santé eux-mêmes, les pouvoirs publics sous toutes ces formes, et notamment les ARS et l'assurance maladie, et les collectivités territoriales, souvent assez déterminantes dans la réussite de ces projets. Et je rajouterai aussi les patients, puisqu'au final, c'est bien leur prise en charge qui est en jeu dans ces organisations. On remarque aussi que ces territoires deviennent de véritables territoires d'innovation dans lesquels on invente de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouvelles manières de coopérer. Ces expérimentations sont précieuses et nous devons les valoriser. Mais aussi nous aider à les faire essaimer dans tous les territoires. Car, je le dis clairement, nous ne pouvons pas non plus nous satisfaire de ces premiers résultats. Certes, 400 territoires sur lesquels on voit des dynamiques, mais sur ces 1000, il y a 400 territoires aussi, ce qui reste atone et sur lequel pas de projet aujourd'hui initié. Susciter des vocations et initiatives dans ces territoires et les accompagner est donc un chantier majeur qui s'ouvre aux URPS et aux associations de professionnels avec l'appui des ARS et de l'assurance maladie. La ministre a voulu que ce plan soit évolutif et nous sommes déjà en train de préparer une nouvelle version de ce plan. On vous a appelé les uns et les autres à apporter vos contributions pour préparer cette version du plan. Encore une fois, je vous invite, n'hésitez pas à nous faire part de nouvelles actions que vous souhaitez inscrire dans ce plan. Alors normalement, je devais vous renvoyer vers Michel Varouvial, mais je pense qu'il est déjà en route. Il est encore là, au fond de la salle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des contributions par la suite, point d'entrée, Michel Varouvial. Deuxième grande avancée, d'ailleurs il s'en va maintenant, donc... Deuxième grande avancée, c'est l'aboutissement des négociations conventionnelles pilotées par la CNAM. Le directeur général de l'assurance maladie vient de partir aussi, donc sur la télémédecine. Bon, vous lui direz que je tenais particulièrement, et j'en profite pour le saluer et surtout pour saluer la qualité du travail et de la relation qu'il y a aujourd'hui entre la direction générale de l'offre de soins et l'assurance maladie. Et je crois que c'est aussi une des conditions de réussite pour l'avenir. Et c'est assez nouveau. C'est pour ça que je le souligne, mais je te laisse tirer la conclusion. Après plusieurs années d'expérimentation, l'accord conventionnel permet de définir les modalités de financement des téléconsultations et de la téléexpertise qui rentreront pour la téléconsultation en vigueur le 15 septembre prochain. Cette étape de la négociation conventionnelle est franchie. Maintenant, il s'agit vraiment de démocratiser la télémédecine dans les pratiques elles-mêmes, ce qui suppose d'accompagner des projets de télémédecine et de mobiliser les expertises sur le territoire. Troisième avancée, je ne pouvais pas passer à côté, vu qu'elle m'a beaucoup occupée personnellement et certains d'entre vous, les infirmiers en pratique avancée. Là aussi pour évoquer les sujets qui ne sont pas tous consensuels. Je sais que ce sujet n'avait rien d'évident, puisque j'ai été amenée à rencontrer certains d'entre vous personnellement pour effectivement rediscuter directement de ce sujet, puis j'ai pu lire toutes vos contributions et réactions sur ce sujet. Des véritables différences de vues se sont exprimées sur ce sujet. Mais je crois que collectivement, nous avons réussi à dépasser ces divergences pour trouver un point d'équilibre dans l'intérêt des patients et de notre système de santé. La création des fonctions d'infirmiers en pratique avancée s'inscrit dans un contexte où nous devons faire émerger de nouveaux métiers pour accompagner au long cours des personnes souffrant de pathologies chroniques. Le deuxième objectif, c'est aussi de redonner du temps, de vous redonner du temps
pour exercer ce qui est au cœur de vos pratiques et de vous positionner en véritable coordonnateur du parcours des patients. Des discussions sont encore en cours concernant le modèle de financement, mais l'entrée en formation dès ce mois de septembre des premières générations d'infirmiers en pratique avancée représente déjà une avancée majeure. Là aussi, il s'agit d'une étape et nous devrons continuer à réfléchir ensemble aux perspectives d'évolution des métiers, à de nouveaux périmètres de partage de tâches, à simplifier les protocoles de coopération et à étendre les pratiques avancées. Nous avons aussi une opportunité, une chance extraordinaire d'ouvrir de nouveaux horizons à tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, professions paramédicales, et d'inventer de nouvelles pratiques. Nous devons le faire sans arrière-pensée et avec pour seul objectif de mieux soigner, avec deux mots-clés qui nous ont en tous les cas au niveau de la DGOS servi de boussole dans ses travaux sur les infirmiers en pratique avancée, parcours et équipe. Ce sera en tous les cas de notre côté un de nos leitmotivs. Les mesures du plan d'égal accès aux soins, l'entrée de la téléconsultation et de la téléexpertise dans le cadre conventionnel, l'installation des premières promotions d'infirmiers en pratique avancée, ce sont des avancées. Mais des avancées, vous me le direz vous-même, qui ne sont pas suffisantes et que nous allons devoir amplifier. C'est bien l'ambition que le Premier ministre et la ministre ont donnée à la stratégie de transformation du système de santé, avec l'objectif principal de structurer un véritable système de soins territorialisé. Pour atteindre cet objectif, il y a bien sûr un enjeu autour de l'ouverture de l'hôpital qui doit mieux se travailler et s'inscrire en lien avec tous les acteurs de son territoire, et un hôpital aussi qui donne une place plus importante à ses activités de proximité, mais un hôpital, clairement, qui ne répondra pas seul, et loin s'en faut, aux défis organisationnels et de santé publique qui nous sont posés. Et c'est la Direction générale de l'offre de soins, ancienne direction de l'hospitalisation, puisqu'on a fait un peu d'historique tout à l'heure, qui le dit. Et moi, je le dis très très clairement, je l'avais déjà dit l'année dernière, je le redis ici, vous êtes et vous serez en première ligne pour relever tous les défis qui sont devant nous. En effet, le défi des maladies chroniques et du vieillissement de la population, l'évolution des pratiques, des technologies, les tensions de démographie, l'impérieuse nécessité d'une collaboration entre la ville et l'hôpital, rien ne sera possible sans votre implication et sans une plus grande organisation des soins de ville. On ne peut plus faire face à ces situations de plus en plus complexes en restant isolés et dans une logique de cloisonnement. La coopération pluriprofessionnelle, la coordination des différents professionnels de santé et établissements, l'appui entre pairs, les synergies avec l'hôpital, le secteur médico-social dont on parlait aussi ce matin, sont et seront primordiales pour soigner la population d'un territoire. Les choses commencent à bouger, à changer. Les professionnels travaillent, vous en avez eu plusieurs illustrations pendant les 2 jours qui ont passé, travaillent de plus en plus dans cet esprit d'une équipe de soins. Des maisons de santé pluriprofessionnelles se développent, les CPTS se développent progressivement, déjà 200 actives ou en projet sur le territoire. Et je sais que les URPS y ont prise et jouent un rôle majeur pour l'émergence de ce nouveau mode d'organisation et d'exercice. Ce sera sans doute parmi les objets qui vont être au cœur des sujets et des discussions des prochaines semaines avec le rapport de l'IGAS que je vous évoquais, sur lequel on va pouvoir repartager. Tout cela, en tous les cas, nous l'avons vu ces derniers jours, appelle aussi, bien sûr, à ce que nous-mêmes, administration, évoluons dans notre positionnement. Je l'avais déjà dit l'année dernière et je pense qu'honnêtement, la démonstration, j'espère en effet de plus en plus largement, qu'effectivement, nous ne sommes plus là pour seulement produire de la norme ou des textes, comme ça a pu être dit, mais bien pour essayer de mieux vous accompagner, de mieux comprendre vos projets. J'aimerais dire, je ne sais pas si j'ai le droit à le dire, que l'administration aussi peut être humaniste. Mesdames, Messieurs, nous l'avons vu pendant ces deux jours, nous vivons une période pleine d'attentes de la population, d'attentes des élus, d'attentes des patients, bien sûr, d'attentes surtout aussi de votre part. Et toutes ces attentes nous engagent, mais aussi nous vivons une période avec des promesses de mettre la qualité au cœur de nos organisations et des pratiques, des promesses de redonner du sens à l'action des professionnels, et des promesses aussi, la promesse de sortir de situations de concurrence qui sont stériles entre les acteurs. Notre responsabilité commune est maintenant de transformer ces promesses en réalité, une réalité qui ne soit pas non plus aussi celle seulement de quelques insiders ou de quelques avant-gardistes, mais bien qui soit pour le plus grand nombre des professionnels et pour toute la population sur les territoires. Et bien entendu, la contribution et les places des URPS et des représentants des professionnels dans ce projet sont centrales et décisives. Vous êtes des interlocuteurs de premier plan pour travailler avec nous au niveau national et au niveau local, et avec notamment les ARS et l'assurance maladie sur ces différents chantiers. Je vous redis, le mot a été utilisé plusieurs fois, notre confiance. J'espère aussi que vous saurez nous faire confiance et que nous allons continuer à pouvoir porter ensemble des projets pour l'avenir. Et je vous remercie. Merci. Merci Cécile, merci beaucoup.
Il est l'heure de conclure ces 2 jours de travaux et ces 15e rencontres de la Baule avec une qualité et une présentation qui ont été renouvelées avec un esprit jeune. Et je pense qu'on fera le débrief demain mais, lors de l'AG, mais je pense que ça a matché. C'était très bien. Je remercie Olivier, je remercie Benoît, Isabelle et Marjorie, bien évidemment. Pour ce soir, il y a un dîner donc, qui est organisé pour ceux qui font partie des unions et qui restent demain à l'AG. Merci de voir avec Marjorie et Isabelle si votre place a été bien réservée. Et à demain matin pour l'AG au Mercure de 9h à midi. Merci à tous.